Excusez-moi. Bonsoir à tout le monde. Salam alaikum. C'est pas bon. C'est votre frère Massanta Benito Bente de Massanta d'Alfo Kalkouliye. Allez à partager. Je ne sais pas si le direct est bloqué sur YouTube parce qu'à un moment il y avait un problème de connexion. Je ne sais pas. Bon. Bonsoir, c'est votre frère Benito de Massanta Benito. Partagez, tapotez, mettez assez de cœur. Parce que là, ça va chauffer. Je pense que nous avons besoin, excusez-moi, je vais devoir arrêter YouTube. Voilà. Excusez-moi, je vais arrêter YouTube parce qu'il y a un problème de... Voilà. Donc, bonsoir le céliste, le valeureux Fanta Oulé, salam alaikum. Seydou, salam alaikum. Alassane Tambassa, soirée Youssouf. Voilà, Mamadou, Ouri, comment va? J'espère que je ne te dérange pas. Hein. Peut-être tu es au boulot là. Suleiman Ba, salam alaikum. Merci pour les cœurs. Donc, dans ce petit live, excusez-moi, je vais être très dur envers monsieur et Nimlara Momena Odigia Fama. Vous m'excuserez d'avance par rapport à certains propos dans ce petit direct contre Ouyasanda, Morisanda. M'excuserez d'avance. Je l'ai dit encore une fois, vous m'excuserez d'avance par rapport voilà, à certains passages, à certains propos qui vont sortir de ma bouche pour ce monsieur-là qu'on appelle Ouyasanda. Vous avez vu cette liste. Certains diront que ce n'est pas la Guinée seule. En ce qui me concerne, c'est mon pays qui m'intéresse dans ce débat. Paul, comment vas-tu? Je dis en ce qui me concerne, c'est mon pays qui m'intéresse dans ce débat. Je dis bien dans ce débat. Deuxièmement, si on a le temps, nous parlons de Mamana Fraud, dans le Guénabou, qu'on appelle Mamana Fraud. Monsieur Maurice Sanda Kouyaté, même si on le sait très bien, bientôt il y aura un changement de gouvernement qui ne m'intéresse pas, ce n'est pas mon problème. Si Doumbouya veut, là, il commence par toute sa famille d'abord, il est maître ministre, après il prend ses amis, tout, ça ne m'intéresse pas. Parce que ce que je sais, dans ma tête, dans ma vision, dans mon observation, toutes mes analyses, je sais que même s'il mettait les meilleurs médecins, les meilleurs ingénieurs agronomes, les meilleurs avocats, les meilleurs de tous les maires, il ne va jamais réussir parce que ils ne vont jamais travailler comme ils le veulent. Voilà, c'est ça aussi le mode de fonctionnement, voilà, ok, merci Wouri, le mode de fonctionnement des dictateurs. Vous savez, dans ce live, ce monsieur, non seulement il a menti sur les rapports, je dis bien les rapports qu'il envoie au système des Nations Unies. Maurice Sanda ou Yassana, les documents officiels qui transfèrent au niveau des institutions, chancellerie, ambassade, tout est truffé d'erreurs, de mensonges. Parce que lui pense, de fait qu'à Conakry, ce qui intéresse Doumbouya, c'est l'argent qu'on vient lui dire, il y a un marché de 20 milliards, il y a un marché de 30 milliards, il y a un marché de tel. Comme il le sait, c'est ce qui intéresse Doumbouya, il préfère passer son temps à envoyer des mauvais rapports. Je vous ai dit la dernière fois là. Aujourd'hui, la dernière fois, quelqu'un m'a écrit il m'a envoyé des photos. Il y a plus de 300 Guinéens dans 2 grandes prisons en Libye. Il y a plusieurs Guinéens, mais les 2 grandes prisons là, c'est que quand tu y rentres, c'est très difficile que tu sors vivant. Et nulle part vous ne verrez ce monsieur mentionner ce cas-là. Ce n'est pas son problème, ce n'est pas son souci. Il n'a pas de souci avec ça. Et aujourd'hui, peut-être demain ou après-demain, il viendra dire qu'il a parlé avec le président Trump, ou il a parlé avec Didi Vance, ou il a parlé avec
Rubio, le secrétaire d'État, pour dire que non, la Guinée, je ne sais pas pourquoi la Guinée figure sur la liste des pays qui ne pourront plus émettre de visa à leurs compatriotes, aux demandeurs de visa. Peut-être demain ou après-demain. Parce que dans cette situation-là, les gens se disent que tout qu'on fait, tout va bien en Guinée, on n'a pas besoin des États-Unis. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprendrez pas. Moi, je ne suis pas comme ces personnes-là. Volontaire, j'ai cherché, je ne vois pas Mood. Je suis allé sur la page des personnes bloquées là, j'ai pas vu Mood. Est-ce que c'est Mood qui l'a écrit là-bas? J'ai pas vu ça. Effectivement, je me rappelle, je suis allé chercher là-bas. J'ai mis Mood, les personnes bloquées là. J'ai pas vu Mood. Envoie-moi le compte. Blablabla, ça va. Donc, ce monsieur, je le dis demain, à Bénévali, merci beaucoup. Cette prison existe, hein, c'est une prison, c'est ce qu'on m'a rapporté avec des preuves. On me fait savoir que quand tu rentres dans cette prison-là, c'est-à-dire tu as moins, pas plus, moins 90% la chance de ne plus sortir. C'est-à-dire 90% la chance de ne plus sortir de cette prison vivante. Vous me comprenez? Et vous ne verrez nulle part ce monsieur parler de ça. Nulle part, je dis bien nulle part parler de ça. Ce n'est pas son problème. Voilà un cas aujourd'hui avec lequel j'ai honte. Aujourd'hui, j'ai chaudement discuté avec des frères libériens. Vous savez, nous parlons presque la même langue. Concernant cette émission de visa. Il y a un qui m'a taquiné en blague comme ça, mais il ne savait pas qu'il m'a blessé au fond. Il m'a dit dans notre langue, c'est-à-dire le Konya. Avec visa, ça c'est en Konya, ceux qui comprennent le Konya. Avec visa, c'est-à-dire votre pays est devenu autre chose, et même le visa là, vous ne pouvez plus émettre. Hein? L'ère de moquerie, c'est-à-dire c'est moqué, le Libéria. Vous savez, il y a eu un débat, il y a eu un débat un jour entre nous. J'ai été très ferme, avec des preuves. J'ai sorti, j'ai sorti des documents, des dossiers. Parce que je suis témoin de la guerre du Libéria. Je lui ai dit, regarde, nous avons combattu dans les Komok. On s'est battu avec les Nigérians pour protéger l'avancée des rebelles. N'eût été la Guinée, n'eût été le Nigeria. Aujourd'hui, on ne parlerait plus de Libéria. C'était un débat précédent avec des preuves. Parce que chaque fois, ils tentent de m'attaquer, me tacler avec des petits... Bon, vous comprenez? Et aujourd'hui, ce pays-là nous dépasse en tout. Je l'ai dit dans une vidéo. Regardez les routes que le Libéria est en train de faire. Je ne dis pas partout, hein. Regardez le Libéria. Ils sont en train de faire très bien les routes. À chaque route faite, c'est extraordinaire. Je ne dis pas tous les coins, mais les routes que le Libéria fait actuellement là, ce sont des routes acceptables, très propres. Tandis que nous, on patine pour faire une route, sauf la publicité. Nous avons fait 3000, 4000 kilomètres. Mais aujourd'hui, je suis choqué, touché. Depuis le matin, ça ne va pas chez moi. Et qu'est-ce qui va se passer? Non seulement il y avait plus de 232 Guinéens, presque. J'ai dit 232 Guinéens, presque, qui avaient des dossiers extrêmement avancés. Vous comprenez? Ça dit des dossiers des Guinéens dont les visas étaient presque, ils étaient presque à la fin, l'obtention de visa.
je connais 3 de mes petits de Mamou. Il ne restait que presque la signature. J'ai dit presque. Parce que ce que vous ne savez pas, à chaque fois les États, les puissances la demandent des renouvellements par rapport à certaines informations. Et lorsque tu mens, lorsqu'on te demande des rapports sur certaines situations et que tu mens là-dessus, parce qu'au fait, ils font exprès. Ils ont les données, ils ont les informations. Ils vous envoient des documents. C'est pour une simple vérification et pour éviter qu'après, je dis bien après, pour ne pas qu'on dise que nous n'avons pas été, nous n'avons pas été informés. Voilà pourquoi, après l'obtention de toutes les informations, on vous envoie des documents pour complément d'information par rapport à telle autre situation. Et ce type se permet de mentir. Il se permet de mentir sur la situation de la Guinée au département d'État. Et aujourd'hui, pour qu'un Guinéen ait un visa pour les États-Unis, nos dossiers ont été orientés dans 2 pays, le Sénégal et le Libéria. Pour le Sénégal, je peux comprendre. Pour le Sénégal, je peux comprendre. Mais le Libéria. Oh, je fais une pause pour saluer mon grand escanté, le prince, respect. Ntara Fanny, Binyanima, comment vas-tu? Merci Ntara, je salue madame, je salue tous les enfants. Binyanima, big respect à toi, escanté, le prince, respect. Vous voyez? Le Libéria. Et je le répète encore. Quand je pense aux soldats décédés, les hommes que nous avons perdus au Libéria pendant la guerre, parce que ce que vous ne savez pas, il y a eu des Guinéens, il y a eu des Guinéens qui sont décédés, des soldats qui sont décédés au front au Libéria, au temps de l'Ecomoc. Renseignez-vous. Le service que le président Lansana Conté a rendu au Libéria, ils ne vont jamais oublier ça, parce que beaucoup de Libériens, quand tu les demandes qui est Lansana Conté, ils connaissent que c'était le président guinéen qui a envoyé des troupes au Libéria. C'est parce que vous ne partez pas au Libéria. Ceux qui fréquentent le Libéria, demandez-leur. Ils diront, le président Lansana Conté, il est connu de tous les Libériens. Il n'y a pas un Libérien, je dis bien un Libérien. Un Libérien. Je dis les anciens, je ne parle pas de cette génération-là. Même de cette génération-là, beaucoup connaissent le président Lansana Conté. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, ce monsieur, par sa faute, je dis bien par sa faute, les Guinéens n'auront plus le visa. Parce que le problème, quand vous partez au Sénégal, vous imaginez combien de dossiers sont en attente? Quand vous partez au Libéria, vous savez combien de dossiers sont en attente? C'est que c'est peine perdue, les dépenses. La rentabilité économique, vous savez combien? Parce que vous ne savez pas. Comment vas-tu? Vous ne savez pas, vous ne connaissez, c'est-à-dire vous n'avez absolument d'informations sur les dépenses. La rentabilité, vous n'en savez absolument rien. Parce que Allemand long, se battre pour obtenir une ambassade, et d'abord, ça donne une crédibilité au pays, et puis ça donne des avancées, puis ça donne encore, ça crée la coopération et des ouvertures pour un pays. Mais Allemand long, si c'est pas la Mamaya, j'entends même qu'on organise la Mamaya de Kisdougou. Voilà le travail que vous savez faire, la Mamaya de Kisdougou. Il n'y a ni route ni eau. Ni route ni eau, ni électricité à Kisdougou, que la Mamaya de Kisdougou. C'est le directeur, le protocole de Doumbouya qui se lève, se fainéant à la nabé. Il faut voir le monsieur assis, il est bien habillé. Regardez les habits qu'il porte. C'est des habits qui sont très chers.
par rapport à vous, par rapport à ce que vous mangez. Agnala, Lonyala, regardez comment il est. Regardez-le comment il est par rapport à vous. Hey, mon Dental dit, quelqu'un que vous avez vu, regardez comment il a arrêté. Vous organisez la mamaya de Kisdougou. Vous n'avez ni route, ni eau. Baraté, absolument rien. Dites-moi, il y a quelle activité à Kisdougou comme travail? Ayafonye. Ayafo Djamae. Qu'est-ce que vous avez à Kisdougou comme activité principale? Même les anciennes activités, le commerce transfrontalier avec la Sierra Leone. Vous n'avez rien envoyé en Sierra Leone. Mais maintenant, vous partez chercher tout en Sierra Leone. Sinon, avant, on envoyait en Sierra Leone. Avant, on envoyait au Libéria. Avant, on envoyait au Sénégal. Mais aujourd'hui, dites-moi, qu'est-ce que vous envoyez? Qu'est-ce que vous envoyez? Dites-moi. Vous envoyez quoi? Absolument. Ah, faux. Si je mens, dites-moi que c'est faux. Qu'est-ce que vous envoyez? Fausse. C'est des pays que nous avons garanti la sécurité, nous avons garanti leur liberté, qui sont aujourd'hui devenus nos tuteurs, qui doivent nous aider. Le frère Doumbia Moussa est là, si je mens. C'est quelqu'un qui voyage le Libéria et la Côte d'Ivoire. Ils savent, Ninkala Mokwaya fort. Ah, voilà ce que Célus dit comme ça là. Mais simplement les frais d'hôtel, les manger. Hein? Ne brafanyana. Ne. J'ai étudié à Farana. Moi, j'ai étudié à Farana. Mais demandez à tous les étudiants. Des fois, moto trembola, il y a week-end là. Tellement que Kisdougou était animé. Andiwa Kisdougou. Baloye. Activité Kisdougou. Entre voilà Kisdougou comme ça, on peut, en samedi, on fait dimanche, le soir, en Dankosé. Beaucoup partaient à Kisdougou. La ville était animée. Il y avait les activités. Mais bi, ayake alaye. Anibo démagogie. Dites-moi. Moui Kisdougou bi. Mouye. Moui tamlaye. Moui Kisdougou. Mouye. Tu entends ça? Mamadi Moneba. Mamadi Moneba. Mamadi Gassama Monema. Mamadi Moneba. C'est tout Moneba par rapport à quoi? Alors, mon frère. Par la faute d'un individu aujourd'hui. Parce que là où se trouve mon problème, vous faites croire aux gens que tout va bien en Guinée. Mais vous ne savez pas que la communauté internationale sait très bien que ça ne va pas en Guinée. N'a fait boutoir à un moment là, soyez-vous pardon et honte. Vous avez fait la présidentielle. 80 combien? Vous pensez que c'est les chiffres là qui effraient les gens? C'est là-bas où moi j'ai su que vous êtes nuls. Ne caloyez que vous êtes nuls. Ne caloyez que vous êtes nuls. C'est-à-dire vous faites une élection. Vos petits conseils là, on dit que non, quand nous mettons le score à la soviétique là, ils vont dire l'élection s'est bien passée, et vraiment, l'élection s'est bien passée, et vraiment, l'engouement était là, mettons le taux de participation à tel niveau, mettons le score à tel niveau, mettons ça à tel niveau, ils vont dire oui, mettons l'inclusion, mettons. Mais, vous ne savez pas qu'il y a des bons Guinéens, inspirés. Je dis bien des Guinéens inspirés. C'est le temps de la technologie. Les gens n'ont pas besoin de se déplacer pour aller déposer un dossier. Tu ouvres au niveau de ton ordinateur une fenêtre. Tu crées un lien. Il y a les sites de toutes les institutions là. Tu crées, tu ramasses les résultats là, tu balances dans le lien là-bas. Vous allez comprendre que toutes les institutions ont des informaticiens. Ils ont des techniciens. Ce sont ces techniciens-là, des informaticiens-là, qui ouvrent tous les jours que Dieu fait. Ils sont là, toute la journée, ils sont en train de lire les messages. Ils ouvrent les fenêtres, les informations pays par pays, et urgence par urgence. Ils font des rapports. Et c'est comme ça.
On met les choses, on met par dossier. En ce temps-là, vous êtes flanqué à Conakry, en cravate, en boubou, conseil des ministres, Sim Boubou, ou conseil des ministres, Sim Saussure, ou conseil des ministres, même BIC, ou bien conseil des ministres, même téléphone, iPhone 17, vous êtes parfumé, les grosses dames là, avec les perruques de 1903, il faut voir les perruques 1903, des perruques qui sont même pas, avec les perruques modernes là, on ne peut même pas porter. Ils vont le signer, Diala Sinte, on dirait quoi, Tour Eiffel, et puis ils sont assis en conseil des ministres. Rien ne rentre. Personne n'ose parler. Et pourtant, il y a des bons Guinéens qui sont là, qui ne disent absolument rien, qui prennent les photos, qui documentent avec des preuves, et puis ils envoient. Il y a des canaux pour envoyer, et puis ils reçoivent, ils vérifient. Et ce sont ces différents rapports-là qui vous rattrapent. C'est-à-dire que vous êtes assis comme ça, des fois, là, vous êtes sourd de vous, vous êtes en campagne ou à Mamaya quelque part là. Un rapport des Nations Unies sort quelque part là-bas, un rapport de l'Union africaine, un rapport d'Amnesty, un rapport de... C'est comme ça sort, où on vous incrimine avec des preuves. Vous vous demandez. C'est-à-dire que vous êtes capable de dire que non, les gens qui les a envoyés, c'est faux. Parce que vous dites que personne n'ose prendre les informations envoyées. Et Almalo, ce que Jeune Afrique a fait là, vous pensez que Jeune Afrique s'est déplacé? Non. Vous pensez que Jeune Afrique s'est déplacé pour venir savoir au sein du palais, tel ou personne a fait? Non. Il suffit de placer une information pour dire que celui qui donne ça là, avec des preuves là, on te paye. Voilà les avantages, voilà. C'est ça même, user, ce sont des marmailleurs. Merci mon frère. Vous êtes des marmailleurs, mon frère a raison. Vous pensez que Jeune Afrique s'est déplacé comme ça, avec des bagages, avec des mallettes, avec des caméras, avec des enquêteurs pour venir vérifier, observer comment les enlèvements se font en Guinée? Alta Kalama, vous n'avez pas besoin de réunir 20, 30 ou 90 personnes. Ma soeur Adamaouri, comment vas-tu? Vous n'avez pas besoin, simplement, vous lancez l'offre. vous lancez l'offre. Dès que vous lancez l'offre, vous dites, bon, telle information-là, telle situation-là, nous la payons à tel montant. Les gens sont assis parmi vous, ils sont entre vous là-bas, ils ont besoin d'argent. Ils ont besoin. C'est-à-dire, il y a certains qui sont avec vous, ils savent que vous êtes des menteurs, vous êtes des marmailleurs, vous trompez ce pays-là, vous avez fini de faire descendre ce pays-là dans un trou. C'est leur manière de régler vos comptes. Et puis, ils balancent les infos avec. Et puis, Jeune Afrique sort ça là. C'est quelqu'un qui appelle François Suzanne pour dire que on sait que tu as mis Alpha Condé depuis ça là. C'est que tu dis là, tu n'as pas de preuves. C'est comme ça, c'est rentré, c'est Mami Loto. Dafti, comment vas-tu? Et ce que vous ne savez pas, c'est ce que Tiyan dit comme ça, là, avec Tiyan. C'est que vous êtes en train de finir avec vous-même. Parce qu'avec, vous savez, Almamenlo, les Américains là, ils mettent tout, c'est-à-dire on appelle ça update. Les Américains là, à chaque fois, ils mettent à jour ce qui fait la puissance des Américains. Demandez aux aînés ici aux États-Unis. Les Américains là, ils mettent tous les jours les informations à jour. Mise à jour. Vous voyez les informations disent nous allons faire une mise à jour d'abord pour pouvoir ouvrir une fenêtre, pour pouvoir faire ceci, pour pouvoir faire cela. Il faut d'abord faire des mises à jour. Et les Américains sont extrêmement forts dans les mises à jour. Les informations sont renouvelées. C'est tous les jours update. Et à chaque fois que vous venez, vous trouvez des nouvelles informations concernant la même situation. Abdou Bari, hi brother, how are you? C'est comme ça se passe. Et c'est ce que nous disons. Ayal Kono, quand c'est les boubous là, moi je me rappelle, le professeur en question vit, il est en Guinée. Il vit, il est devenu professeur, il était docteur, il est devenu professeur. Il a dit en classe un jour à quelqu'un, il dit l'habit ne fait pas le moine. Il dit l'habit ne fait pas le moine. Et la personne a répondu. Ayalou kolon, ko fani ba domene, ko le kela
bouddhistes ou quoi là, les boubous là, les parfaits de 10 000 $, comme l'a dit Atouté. Voilà, Atouté. Avec ses dents, on dirait, je sais pas, les dents qui sont, sa bouche ne peut même pas fermer ça, ses dents, ses lèvres ne peuvent même pas couvrir ses dents. Hein? Allemand que ce pays-là n'a plus de crédibilité. Sinon, comment faire une élection? Se mentir. Comment organiser les législatives pour se mentir? Regardez, vous n'arrivez même pas à donner un taux de participation, tellement que c'est le chaos. Les législatives, là, beaucoup se demandent comment vous avez été trahis. C'est parce que vous ne savez pas. Abaké Mododi, demandez Haï. Abaké Mododi, il dit si, il réfléchit. Il dit Anglave, non. Ça ne va pas. Ça ne va pas de la... Parce que ce sont vos propres partisans, ceux qui vous accompagnent là, ceux qui crient dans vos oreilles là, ceux qui disent que vous êtes les meilleurs. C'est eux qui ont voté. Sinon, les Guinéens patriotes, les Guinéens les plus avertis, les Guinéens conscients n'ont pas voté. Maintenant, ceux qui ont voté là, on a le là, on a le dit là. Ils marchent avec vous, ils mangent avec vous, ils crient vos noms. Voilà, ils font du blabla. Mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, c'est eux qui ont voté. C'est-à-dire vos propres partisans là qui ont voté. Mais pourquoi ils n'ont pas choisi GMD? Pourquoi? À Kerouani, par exemple. À Kerouani. À Kerouani, ils ont battu GMD. À Kerouani. À Kerouani, ils ont battu GMD. À Labé, ils ont battu GMD. Même si vous ne sortez pas les résultats, je sais que nous avons les résultats ici. Moi, je n'ai pas le temps de lire tout ça là. Sinon, tout est là. À Dingrey, ils ont battu GMD. À Dingrey. Non, venez dire le contraire. Mais ce qui m'a plu, c'est à Kerouani. L'écart. L'écart à Kerouani. Et pourtant, vous mangez ensemble, vous dormez ensemble, vous faites tout ensemble. Et puis, ce sont vos bons petits. C'est eux qui ont voté avec les familles. Mais pourquoi ils ne vont pas choisir? Pourquoi? À un moment là, il y a si, il y a faux non. 86 combien %? Hein? 80 combien? 86, combien? Vous avez échoué. Mamou chez moi, j'allais oublier, Mamou chez moi. Mamou là, on peut parier. Là-bas, Mamou, j'ai mes jeunes frères là-bas, c'est-à-dire les petits que nous avons, qui étaient sous notre commandement là, quand on était à Mamou. Les petits là. Hein? Les petits là. Ils sont là-bas, ils nous ont balancé résultat par résultat. Résultat par résultat. On a tout à Mamou. De Peter à Kimbeli, de Horefello, je peux tout donner. Vous comprenez? J'ai tout. Et ce sont des gens qui sont avec vous. Qui font tout avec vous. Donc on laisse ça. Maman a fraude. Est en train de donner d'autres résultats. C'est normal. Et la grande surprise. J'ai dit, mais la grande surprise. La grande surprise. C'est celui qui pensait être le futur président de l'Assemblée nationale qui est en train d'être surpris. Il était tellement sûr qu'il allait être le président de l'Assemblée nationale. Mais je pense qu'actuellement, là où il est assis, là, il pense déjà sa descente en enfer. Parce que s'il ne devenait pas président de l'Assemblée nationale, c'est fini pour lui. C'est fini pour lui. Tellement qu'il était trop sûr de lui. Et là, ça commence à tourner au vinaigre. Donc, Moussana, je vais lire l'information de Kerouani, tout ça parce que ça me tient à cœur. Et d'ailleurs, je donne conseil à Dr Faya. Adamo, comment vas-tu, ma sœur chérie?
Docteur Faya, j'arrive tout sur... Je vais prendre la plume d'Adraman Keita pour te répondre. Parce que tu dois faire beaucoup attention. Donc, M. Ouyasanda, moi j'attends ta réaction. Parce que là, nous avons perdu. Nous avons tout perdu. Il n'y a plus d'argument. Même si j'apprends que Doumbouya a décidé de faire un changement radical, ça n'intéresse personne. C'est ce que j'aurais appris. Hein. J'aurais appris que ce qui va sortir après les élections là, Kobeda Foko est incroyable, mais vrai. C'est ce que moi j'ai appris. C'est dans ça, Kourouma. Ouri, dans ça. Bayo, mon frère Jimo, comment vas-tu? Honoï, Aïdimva, Bari Bayo, voilà les métis, le horror. Donc, chers compatriotes, voilà ce que moi j'avais à dire à cet individu-là. Parce que là, moi j'ai les documents ici du département d'État. Ce n'est pas la liste qui m'intéresse, les noms des pays. C'est les motifs devant chaque pays. Ceux qui ont la mémoire courte là, prenez le temps d'aller lire, je dis bien, prenez le temps d'aller lire ce qui a fait que la Guinée a figuré sur cette liste-là. Vous allez vous ressaisir. Comprendre que vous n'êtes rien. Ce pays-là est bloqué. C'est terminé. Ce pays-là est fermé. Vous pensez quand vous entendez des investisseurs arabes là, oui, c'est normal. C'est eux qui peuvent nous fréquenter actuellement là. Qu'une va bien, elle va travailler là à l'école. Vous comprenez? Je vous dis, vous pensez que quand vous dites que les investisseurs qataris sont là, émiratis sont là, ils veulent, vous dites qu'ils veulent. Cela ne veut pas dire qu'ils vont financer, ils veulent. Nous avons vu des banquiers ici qui sont venus à Conakry pour regarder, vérifier les choses, sont partis jusqu'à ce qu'ils ne sont pas revenus. Tout le monde viendra et partira comme ça. Les va-et-vient, c'est comme ça. Vous allez continuer à faire les journaux, hein, des journaux, parler comme ça, mais ça ne passera pas. Vous n'aurez aucune institution financière crédible. Même si on dit, ah non, le FMI, la Banque mondiale, ce sont des tricheurs. Mais attendez, qui vous donnent au moins, vous utilisez très bien, parce qu'on sait comment vous gérez ce pays-là. C'est-à-dire les gens se sont battus pour avoir toutes les informations par rapport à la gestion des affaires publiques. Ils sont informés là-dessus. Donc vous pensez que les gens vont ignorer la façon dont vous fonctionnez. Comme moi-même, il y a le code. Regardez, ça s'est réduit. Et après cette élection, les Djeribaya aussi vont diminuer parce qu'il y a certains aussi, ils sont dessus. Parce que si les candidats ne passent pas, parce que c'est la dernière élection, à l'élection à c'est terminé, il n'y a plus d'élection pour 7 ans. Mais est-ce que les gens ils n'auront plus ou bavarder, ou crier, ou dire, mon dit, mon n'est pas, mon dit, mon n'est pas, mon n'est pas. Il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus, il n'y aura plus d'élection. Il n'y aura plus de récompense. C'est terminé. Voilà. Récompense Théoko. C'est des problèmes qui ont commencé pour ceux qui ont cru que vous pouvez changer ce pays-là. C'est les problèmes qui commencent comme ça. En attendant de la folie. En attendant là, j'attends ta réaction. Sors pour dire que tu as parlé avec Rubio. Pour dire qu'il va régler le cas de la Guinée. C'est terminé. Et imagine-toi le mal que tu as causé aux Guinéens. Il faut dire la vérité. Même malgré que le président Tshisekedi, le président Tshisekedi, il y a la guerre, il y a la corruption, il y a la situation d'Ebola, tout. Mais le rapport qui a été envoyé, c'était un rapport exact, un rapport correct. Par rapport à la situation des droits de l'homme, ils ont tout envoyé correctement. Parce que c'est à partir des facteurs, de certains facteurs, qu'ils ont exclu certains pays. Et ces facteurs-là, quand vous les regardez, c'est normal. C'est normal. Aujourd'hui, le Libéria, démocratiquement, nous dépasse 1000 fois. Ils font les élections. Bien, tout récemment, le président de la commission d'organisation des élections qui a démissionné parce qu'il veut être candidat, il dit c'est par rapport à une situation familiale. Et tu as vu, le pays est organisé, tout se discute. Voilà l'ancien président Georges Weah qui se promène à Monrovia dans sa voiture.
C'est Benito Arc-en-Ciel, mon compte TikTok. Benito Arc-en-Ciel. Je suis en boubou, comme ça, en boubou. Ma main est comme ça, là-bas. C'est mon compte, en boubou. D'accord. Non, je vais terminer par ça. Parce que à mon était ban fadiro. À mon emba qui n'a pas atteint banan fadiro. Ousmane Ono est mari. Comment vas-tu? À te ban fadiro. Le Libéria. Libéria tag banena quoi. Comment vous pouvez mentir aux gens? Regardez, mentir. Le secrétaire général de l'Union africaine, le patron de l'Union africaine m'a dit de demander au président Mali Doumbouya de l'aider pour que les pays qui sont en difficulté, là, qui sont en guerre, qui sont en difficulté économique, la façon dont il est sorti comment on appelle ça, de toutes ces situations, toutes ces difficultés-là, d'aider les autres. Et Allah, il m'a monnaie Cabo. C'est comme si la Guinée CAF, ça Sénégal dit. Bojini, Sunaji, Nyendi, Bidonji, mais de la mort la bonne, hein? Ou de la mort la bonne, au baquet Côte d'Ivoire, au baquet Mali, hein? Au baquet, quel est d'Ivoire? Même pas, comment va-t-il? Manamana Kao. Nyebaradaya. Genabut. Je vais terminer par toi, Genabut. Maman a fraude. Tu sais ce qui me plaît chez toi? Et soulève la tête, regarde les chiffres. Le nombre de personnes qui te suivent. Regarde. Il m'a long café. D'autres ont les résultats avant qu'à Sibolo, à Bebolo, Reta Bebolo. Tu as vu l'ambaye, ce qui s'est passé à l'ambaye, j'ai fait ma bouche. Pour l'ambaye même, c'est pas la peine. Ça dit l'ambaye pour l'ambaye. L'ambaye là, ça c'est chez nous. C'est notre commune ça. C'est la nouvelle commune, l'ambaye. Eh, Allah Akbar. Pour l'ambaye même c'est grave. Ça dit vous avez inversé doucement. Eh, pour l'ambaye même, c'est flagrant. Ça dit vous avez inversé les résultats. Eh, non, c'est pas possible. Maman a fraude. Maman a fraude. Non, c'est exceptionnel. Tu es extraordinaire. Donc, chers compatriotes, nous allons limiter ici. Nous allons revenir après sur Bouakayassine Diallo. Selon Bouakayassine Diallo, le chef de l'État m'a demandé d'aller vers l'apaisement. Je vais lire cette plume-là pour consolider ce que Maman a fraude. Maman a fraude, il faut écouter Adraman Keita. Il faut écouter Adraman Keita, pardon. Il faut écouter Adraman Keita. Pardon. Il faut écouter Adraman Keita. Est-ce que... Attends, j'ai ça ici, je crois bien. Voilà, j'ai ça ici. Voilà, Maman a fraude. Maman a... Voilà, Adraman s'est adressé à monsieur... parce que le gars là, je ne sais pas il a quel problème. Voilà, amusement à part. Je ne sais pas ce que Dr Faya a quoi. Dr Faya, faut arrêter. Et Massanta, toujours, Maurice, c'est-à-dire Maurice, j'ai peur qu'on insulte mes parents. Il y a un jeune là-bas là, le petit de Amara là. C'est-à-dire, je ne veux pas qu'il insulte de nouveau ma maman. Voilà pourquoi. Sinon, c'est ce qui se passe à Massanta. Massanta, j'ai les résultats ici. J'ai les résultats de Massanta ici. Le résultat de Massanta. Moi, même Makanera, Kake. Makanera, wallah, billah, tallah. Si Billy Condé t'a pas aidé là, tu ne seras pas député. Billy Condé. Parce que Billy Condé, je dis Billy Condé. Billy a imposé le mari de sa sœur à Saint-Cossenou à Beila là-bas. Demandez à tout le monde. Billy Condé. Si Billy t'a pas aidé, Billy Condé. Hein, si Billy t'a pas aidé, tu ne peux pas être maire. Je te le dis. De laisse tomber. Tu as vu dans ça,
Dansa risque de ne pas être prêt à l'Assemblée nationale, Dansa. Parce que dans la tête de Dansa, il a tout préparé pour être prêt là. Si Dansa devient prêt à l'Assemblée nationale, c'est que je serai surpris. Je serai extrêmement surpris. Voilà ce que M. Keïta nous dit. Voilà. Il dit qu'il se sent peiné. C'est vrai, il se sent peiné. C'est la vérité. Ça dit, il se sent peiné. Dr. Faya. Dr. Faya, il faut aller demander à Siaka Bari. Siaka Bari Poudou, est-ce que tu entends Siaka parler? Siaka Bari, il a disparu. Siaka Bari, le cousin de Mamadou Doumbouya, il a disparu. Est-ce que tu entends quelqu'un parler de Baba Bari aujourd'hui, des forces spéciales? Et pourtant, il vit. Il va très bien. Mais est-ce que tu entends quelqu'un parler de Baba Bari? Merci pour les étoiles, frère. Merci. Et voilà. Voilà ce que Adraman dit une dernière fois. Il dit qu'il se sent peiné. Il dit que l'infamie de la magistrature guinéenne. Ça là, écoute bien. C'est pour toi, Dr. Faya. Il dit les cris d'alarme du Dr. Faya Milimono agitent la putréfaction de l'institution suprême de la justice guinéenne. Nous sommes déjà habitués à la corruption judiciaire, oui, à la justice expéditive, oui, et sélective dans notre pays. On est habitué, oui. Mais, il faut dire qu'on aurait préféré que la Cour suprême fasse l'exception à cette ignoble règle. Mais hélas, aussi difficile à entendre qu'accepter, wallahi, les assertions du président du bloc. Du bloc libéral, c'est mon tonton Dr. Faya. Voilà. Il dit aussi difficile à entendre qu'à accepter les assertions du président du bloc libéral sont aussi pertinentes que réelles et ne pas le reconnaître relèverait d'une malhonnêteté intellectuelle. Même si, encore une fois, sa participation à cette aventure reste profondément critiquable, mais cela n'enlève en rien la pertinence de ses propos. C'est-à-dire, tout ce que Faya dit là, tout est vrai. Vous savez, Faya, il va étape par étape, il détaille comment les choses se sont passées. J'aime ce Faya, deux choses. Il ne se prononce jamais sur une situation tant qu'il n'a pas toutes les informations là-dessus. C'est pas comme, comment on appelle ça, Makanela. Deuxièmement, Dr. Faya, il laisse toujours une porte de négociation, de débat. Voilà, c'est la qualité de l'homme. Mais, il y a en dehors de la triste réalité qui émane de cette mascarade électorale, la fraude a été largement dénoncée par la quasi-totalité des associations qui ont participé à ces élections. Parce que même les partisans de Doumbouya, là, on dit qu'il y a fraude. Même ceux qui aiment Doumbouya, là, on dit qu'il y a eu fraude. Et, à les moments, ceux qui mangent avec eux, là, ils disent qu'il y a eu fraude. Maintenant, maman a fraude, là, il faut avoir honte. Ceux qui sont avec vous disent que oui, il y a eu fraude. Il faut en ayaguer un peu. On continue. Cependant, personnellement, j'ai été envahi par un sentiment d'ignominie lorsque le docteur Faya a évoqué le laxisme ou la complicité de la Cour suprême guinéenne face aux irrégularités électorales. Ce qui a enfoncé le clou, c'est lorsqu'il a fait cette comparaison, à juste titre, d'ailleurs avec l'institution d'équivalente de la République, sœur du Sénégal. Ouais. Il dit en ces termes, je cite, lorsque vous faites une élection et que vous n'avez pas de PV, qu'est-ce qui prouve que vous avez fait une élection? Rien. Il poursuivit. Depuis 3 à 4 jours, nous sommes en train de réunir les preuves. Nous savons que la Cour suprême
n'aura jamais le courage de déclarer que ce machin est annulé. Elle n'aura jamais le courage comme au Sénégal. Parce que si, à la Cour suprême du Sénégal, on peut s'attendre à ce que le droit soit dit, ici en Guinée, c'est un rêve. Fin de citation. Ma consternation se situe à ce niveau, car la désolation que dégage cette comparaison ne réside pas dans la formation académique des magistrats, oui, guinéens, non, c'est pas dans ça. Mais elle pointe du doigt la probité morale et l'éthique intellectuelle dont le magistrat sénégalais serait capable de faire preuve à la différence de son homologue guinéen. Face aux mêmes faits, l'institution sénégalaise aurait pour unique maître la loi. Tandis qu'en Guinée, la note étant inféodée aux hommes, elle n'hésite pas à condamner la loi au profit d'un homme. Maman a fraude. C'est une triste réalité, Dr Faya. En revanche, cet état de fait n'est pas la faute de celui qui est à la tête du pays. Non, ça c'est pas ça. Car dans la vie d'une nation, chacun est responsable de ses actes. Phonique, comment vas-tu? Voilà. Face à l'histoire, ces magistrats sont entièrement responsables de leurs actes, Dr Faya. Par conséquent, ils devront assumer leurs responsabilités le moment venu. Il faut rappeler que Mamadi Doumbouya, quant à lui, a déclaré très clairement dans le micro du journaliste Alain Foucault que lorsqu'il s'agit de choisir entre un homme et la nation, son choix est vite fait. C'est le pays avant tout. Fin de citation. C'est ce qu'il avait dit. Hein? Voilà. Alors, il vous appartient désormais de faire votre choix. Merci, M. Keita. Voilà. Donc, je me limite ici. Grand fête de chèque. Bonne fête. Donc, Dr Faya, moi, je voudrais ajouter un seul mot là-dessus. Dr Faya, un seul mot. Hein. Pourquoi vous avez accepté d'aller aux élections? Pourquoi? Moi là, je ne plaise pas de tes actes. Ça ne me dit absolument rien. C'est parce que la plume là est bien faite que je l'ai lue. Parce que je te dis la vérité. S'il y a des escrocs dans ce pays-là, des gens à double face là, c'est toi. Sinon les autres là, et ils ont choisi depuis le départ. La transition est terminée. Donc arrêtez de bavarder. C'est fini. La transition est terminée. Dr Faya, c'est fini. Doumbouya vous a doublé. Il vous a manipulé. Il vous a utilisé. Et voilà le résultat. Il y a certains qui ont été utilisés contre nous. Où sont-ils aujourd'hui? Il y a un même qui est devenu. Ils l'ont aidé, la France a tout fait pour qu'il soit nommé médiateur de la paix entre la CEDEAO et l'AES. C'est qui son nom? C'était un peu crédible là. Ils l'ont aidé à avoir un poste. Parce que c'est un pauvre lot. Actuellement là, il a les primes de voyage, il a les primes. Oui, il est payé aujourd'hui par la CEDEAO. Il est devenu un émissaire de la CEDEAO pour l'AES. Le second, c'était qui? Il a passé presque 2 ans en train de nous charger comme ça. Il a dit, Dolobra Santani Kelenka, Masla là, Didi Fitini Brala, où sont les Sila là? Le type là n'a pas participé. Au moment où l'élection ne passe à Kalokat n'a gagné là. Si moi j'ai lu cette plume là, c'est parce que vraiment c'est bien animal là. Il y a un second, c'est le cousin du président, c'est son cousin. Albert Framoklema Konna, maman.
Lui, il sait parler, hein, il sait parler. Quand lui, il écrit, c'est pas, il s'appelle Sia Kabari. Lui, il a fait comme ça, il s'est tué. Il dit qu'il n'est pas dedans. Le chef de l'opposition de Doumbouya, le chef de l'opposition, c'est qui? C'est mon grand frère Yoro Baldé. On l'a promis, hein, pendant la présidentielle, il a reçu cet argent-là. L'argent, parce que les milliards là, ils regardaient les milliards. C'est un pauvre, c'est des gens qui sont pauvres, ils n'ont rien. Les gens là ne peuvent vivre que sur l'argent, ça dit sur nous. Quand je dis sur nous là, c'est avec l'argent du contribuable que les gens là peuvent respirer. Donc depuis qu'il a entendu parler de 2 ou 3 milliards, il dit que je participe, même si je ne gagne pas la main, je vais faire le semblant. Donc Dr Faya, il faut te taire. Hey, tais-toi. Tu es un intellectuel, tu es très averti. Pourquoi pas rester tranquille? Toi, tu pensais que tu allais participer et gagner devant les gens là. Tu ne vas pas entrer, ils se sont mangés, ils sont en train de se manger. Comment toi, tu peux te faire un chemin dedans? Il n'y a pas quelqu'un qui ne te connaît pas dans ce pays-là. On sait que tu es un homme très dur de caractère, mais tu es plus qu'une femmelette aujourd'hui. Donc si le gars a fini de vous... Le gars a fini de vous manipuler, il a fini de vous laver, il a fini de vous nettoyer. Tu ne vois pas ce qu'il a fait à Idi Amin. Il l'a pris comme ça, il a fait monter, il a donné tous les avantages. Il est tombé. Il s'en va en France, il s'assoit entre 4 murs. Les enfants sont en train de manger l'argent du pays là. Bourou. Donc tais-toi, hey, tais-toi. Il n'y aura plus de conférence de presse, c'est fini. Préparez-vous à aller faire des débats au niveau des radios, le LG de la mini-classe. Préparez-vous à aller plénicher la mini-classe là-bas. Bientôt les médias, les petits médias seront là, vous allez allez-y pleurer là-bas. Abana, c'est fini. Nous devons passer à autre chose. Vous allez nous rejoindre, vous allez revenir nous rejoindre, vous allez vous rallier. Parce que pour nous là, c'est jusqu'au départ de Mamadi. Si Mamadi reste 14 ans, nous allons parler 14 ans. Tu ne vas pas croire. Si Mamadi reste 40 ans, nous allons parler 40 ans. 40 ans. Nous n'allons jamais céder. Tant qu'il ne fait pas ce qu'on veut. Quelqu'un qui a juré devant toi, il dit que ni lui, ni quelqu'un, il y a eu tellement, les gens ont juré sur le Coran ici, là, sur la Bible. Toi, tu es chrétien, un vrai chrétien. Au moins, les chrétiens dans ce pays-là se comportent très bien par rapport à nos religieux. Mais aujourd'hui, on dit, Benito, tu veux changer de religion là? J'ai dit, oui, je peux changer. À cause de quoi? Si c'est pour la vérité là, est-ce que tu peux changer? Oui, je peux changer. Parce que j'ai honte à la place de nos religieux musulmans aujourd'hui. J'ai trop honte, pour ne pas dire très quoi là. Trop honte. Donc, tais-toi. Arrête de pleurer. Vous avez accompagné ce petit-là. Tu crois... Vous voyez un jeune militaire comme ça, marié à une femme blanche, de surcroît une Française. Il fallait se joindre à l'équipe là pour combattre. Une Française derrière votre enfant là, sachez-le. Une Française. Très jeune comme ça, derrière ce jeune-là. Ou bien tu ne sais pas que Doumbouya a été dans ce pays en 2012. Il est arrivé, il n'est pas rentré avec sa femme. Pourquoi il n'est pas rentré avec sa femme? C'est qu'elle a commencé à avoir l'argent, que la femme a commencé à visiter la Guinée. Et la femme a commencé à préparer le plan avec Idi Amin. Ou bien tu n'es pas au courant de ça. Et pourtant tu es mature, tu es très averti. Quand Doumbouya est rentré dans ce pays, il était pauvre. 2012, il n'avait rien. La dame là n'était pas avec la Conakry. Parce que Doumbouya a tapé à pied. Les gars, les chaussures qu'il portait en 2012 là. C'est ça là. C'est ça que Doumbouya a porté pour aller à Madina, c'est Billy. Toi, Lauriane que tu as vu avec les chaînes en or là, pouvait venir s'asseoir avec ses enfants là, dans la pauvreté là, toi aussi. Donc des fois, en 2012, toi, tu étais quelqu'un dans ce pays-là, hein, en 2012. Tu discutais avec le président Alpha Condé. On te fait des propositions, tu étais un homme dans ce pays-là, tu étais un responsable politique, tu étais un homme respecté dans ce pays en 2012. En ce temps-là, cet homme-là, il tapait à pied pour aller à Madina. Cet homme-là était en train de manger la poussière. Les petits plats de Madina de 2000, il était en train de manger ça en 2002, ce type-là. En ce temps-là, toi, Dr Faya, tu débattais, tu te battais, tu étais un homme crédible. Tu pouvais dire non à Alpha Condé et puis
fait descendre les gens dans la rue. Aujourd'hui, tu t'es mis à la merci de cet homme-là, à la merci. Et puis tu viens nous dire quoi? Toi, tu peux nous dire quoi? Toi, tu es irresponsable jusque dans les eaux. Donc, full camp, faut te taire. Moi, je n'ai pas de respect pour vous. Ça, c'est fini, le respect là, j'ai mis de côté. Moi, j'avais beaucoup d'estime pour vous. Mais c'est terminé. À votre âge là, voilà, ce temps-là est venu, il a mis piment dans vos yeux. Qui? Quand Koutoubou Moustapha Sano, Koutoubou est venu, dès le début de la transition, Koutoubou est venu. Il a remis un Coran. Koutoubou a fait 1, 2, 3 voyages. Ce type-là voulait le poste de chef du gouvernement. Il ne l'a pas eu. Il ne voulait pas d'être poste. Il voulait le poste de chef du gouvernement. Koutoubou Moustapha. Il a fait beaucoup de propositions. J'enverrai les Arabes, les Saoudiens, Quand il n'a pas obtenu ce poste, il est où aujourd'hui? Est-ce que Koutoubou parle de la Guinée? Tu as entendu Koutoubou Moustapha parler de la Guinée? Quand il a vu les choses, là, il est parti doucement, il s'est tué. Mais pourquoi vous ne faites pas autant? Pourquoi vous avez refusé de faire autant? Pourquoi vous avez refusé? Vous avez accompagné ce monsieur. Là, assumez-le. Vous l'avez accompagné, assumez-le. N'importe quoi.